En fait, nous avons lancé Fraizen. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement constaté un petit problème, c'est qu'au Sénégal, la plupart des agriculteurs, des agripreneurs se lancent dans différentes cultures connues des Sénégalais, comme par exemple l'oignon, le piment, la patate, etc. Et nous nous sommes dit pourquoi pas lancer une culture un peu différente, qui n'est pas trop connue des Sénégalais. C'est là que nous avons eu l'idée d'expérimenter la culture de la fraise en 2016, qui a marché. Et depuis lors, après, nous avons décidé maintenant d'accroître notre surface de production. Et à l'heure où je vous parle, on a une commande de 10 tonnes de commandes de fraises par semaine. Et présentement, même récemment, on a lancé le réseau Fraizen. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu tout simplement qu'on n'était pas capable à nous seuls de répondre à la demande, à la forte demande africaine, pas sénégalaise même. Et le Lionceau, en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'alimentation et la nutrition infantile. Donc moi, je suis de formation ingénieur en agroalimentaire. J'ai fait mes études ici, d'abord au Sénégal. Et après, j'ai décidé d'aller à l'étranger pour avoir une expérience professionnelle ailleurs. Et de là, j'ai eu à travailler au sein d'une multinationale qui est leader en France dans tout ce qui est alimentation pour bébés. J'ai vraiment appris le métier et j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour valoriser nos ressources locales en créant cette entreprise, le Lionceau. La filière fraise a beaucoup de chances de prospérer au Sénégal. Je peux dire aujourd'hui même, si je peux le dire ainsi, c'est la filière vedette. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on connaît le piment, on connaît d'autres cultures, mais le potentiel que la fraise a aujourd'hui, il n'y a pas d'autres cultures qui l'ont au Sénégal. Aujourd'hui, on connaît par exemple le Maroc grâce à la fraise. Aujourd'hui aussi, je peux dire qu'on est en train de connaître le Sénégal grâce à la fraise. Parce que d'ici 5 ans, comme on le dit, on sera le 2e pays exportateur de fraises en Afrique et peut-être le 6e pays producteur de fraises dans le monde. Donc le potentiel est énorme et ce qui déjà nous encourage nous aussi à organiser ces réseaux parce qu'on sait qu'au Sénégal, le problème c'est qu'on n'est pas tout à fait liés, on aime faire les choses séparément et nous on sait que pour être vraiment fort, être un réseau incontournable, l'idée c'est d'aller en groupe. Et c'est pourquoi on a eu l'idée de créer vraiment ce réseau-là pour permettre à tous les agriculteurs de nous rejoindre et de solidifier ce qu'on est en train de faire, d'organiser la filière pour vraiment que ce soit une filière porteuse au Sénégal. Alors une des difficultés aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des matières premières qui répondent au cahier des charges d'une alimentation infantile. Parce que quand on parle de bébés, le secteur de l'alimentation infantile est le secteur le plus strict en termes de normes, le plus strict dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc un des gros problèmes, c'est vraiment de trouver des producteurs qui font une agriculture bio, qui respectent l'environnement avec des taux de pesticides proches de zéro, de nitrates, parce que les bébés ils sont très fragiles, très vulnérables. Déjà pour nous adultes, il faut qu'on sache ce qu'on mange, et encore moins imaginer ce que ça doit être pour les bébés. C'est encore beaucoup plus difficile. Bon, je suis le fondateur et derrière j'ai une équipe de 15 jeunes qui m'accompagnent. Mais en réalité, si on doit prendre ça de façon générale en parlant du réseau, c'est un réseau qui va compter 450 agriculteurs et qui a pour objectif d'ici 5 ans de créer 5 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Moi, quand je venais d'arriver, j'avais décidé, je me disais, je vais mettre tout mon argent, je vais ouvrir l'usine et tout avec les machines. Et heureusement, j'ai décidé de faire ce pas en arrière en commençant petit à petit, en commençant dans la cuisine chez ma mère, puis dans mon petit garage et aujourd'hui en collaboration avec une école. C'est vraiment d'y aller progressivement et surtout de trouver les bons partenaires, des partenaires qui partagent la même vision. Après, moi, pour ma part, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir un impact positif sur ma communauté et en même temps sur le tissu économique du Sénégal. En fait, si on doit valoriser Fraizen, on peut dire que c'est une entreprise qui est valorisée à hauteur de 1,4 milliard francs CFA. Donc c'est quelque chose, comme je l'ai dit, 10 tonnes de commandes de fraises par semaine, avec un objectif de production en 2020 de 240 tonnes. Donc depuis là, on n'a pas encore eu le soutien d'aucune structure sénégalaise. Donc on est des startups, on l'a fait tout seul. Et comme j'ai l'habitude de le dire, s'il y a quelque chose vraiment que vous faites et que ça marche, ça se vend tout seul. On n'a pas besoin de courir derrière les structures. Donc voilà, c'est un projet, c'est une entreprise qui a vraiment fait du potentiel. Et on est ouvert à toute personne aussi qui souhaite nous rejoindre pour faire de cette filière vraiment une filière porteuse.